8 signes que tu es une personne choisie qui ne peut plus rester cachée. Tu continues d'avancer, de faire ce qui est juste, de rester fidèle. Mais malgré cela, ta vie semble silencieuse. Pas de reconnaissance, pas de percée claire, juste une longue période où tu te sens invisible pendant que les autres semblent avancer. Cela finit par peser. Cette question silencieuse s'installe. Pourquoi ta vie semble-t-elle cachée alors que tu sais que Dieu a placé quelque chose en toi? J'ai moi-même lutté avec cette tension, en essayant de comprendre pourquoi l'obéissance ne mène pas toujours à une visibilité immédiate. L'Écriture révèle un schéma qui n'est pas toujours évident au premier regard. Dieu permet souvent une saison cachée avant une saison de révélation. Joseph n'a pas été ignoré par hasard. Il a été préparé dans le secret avant d'être placé en public. David n'a pas été oublié dans les champs. Il était en train d'être façonné. Ecclésiaste 3:1 nous rappelle. Il y a un temps pour toute chose, un temps pour toute chose sous les cieux. Le fait d'être caché n'est pas un rejet. C'est une question de timing. Puis quelque chose change. Pas bruyamment au début, mais clairement. La vie qui semblait dissimulée commence à avancer d'une manière que tu ne peux pas contrôler. Quand Dieu décide que le moment est venu, aucune personne, aucun retard, aucune saison passée ne peut te maintenir en arrière-plan. Ce qu'il a placé en toi commence à émerger. Non pour attirer l'attention, mais pour accomplir son dessein. Et quand ce moment commence, les signes sont réels et impossibles à ignorer. Numéro 1. Dieu commence à te positionner publiquement. Ce qui semblait retardé commence à bouger, mais pas comme tu l'imaginais. Ce n'est pas bruyant ni spectaculaire au départ. C'est subtil. Une porte s'ouvre ici, une conversation mène ailleurs de façon inattendue. Tu te retrouves dans des endroits que tu n'avais pas prévus, entouré de personnes que tu n'as pas cherchées, avec des opportunités que tu n'as pas créées. Et au fond de toi, tu sais que ce n'est pas un hasard. Pendant longtemps, tu étais caché, non pas ignoré par Dieu, mais mis à part, construit dans le silence, formé dans des moments où personne ne regardait. Cette période peut sembler confuse quand tu la traverses. Tu te demandes si quelque chose se passe réellement. Mais quand Dieu commence à te positionner publiquement, tu réalises que rien n'a été perdu. Chaque attente avait une direction. L'histoire de Joseph le montre clairement. Des années de silence, de trahison et d'attente. Puis soudain, tout bascule. Genèse 41 montre que Pharaon l'a fait venir. En un seul jour, Joseph s'est tenu devant le pouvoir. Celui qui était ignoré est devenu indispensable. Non pas parce qu'il s'est imposé, mais parce que Dieu l'a placé au bon moment. Apocalypse 3:8 dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ce type de porte ne dépend pas des opinions humaines ni du timing que tu contrôles. Quand Dieu l'ouvre, elle reste ouverte. Et lorsque tu la franchis, tu comprends que cela faisait partie de son plan depuis le début. Ce qui change maintenant, c'est que tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Tu ne poursuis plus la reconnaissance. Tu réponds simplement à ce que Dieu met en place. La pression de te prouver disparaît, car tu sais que celui qui t'a positionné est aussi celui qui te soutient. Mais entrer dans la visibilité transforme aussi quelque chose en toi. Ce n'est pas seulement ton environnement qui change, c'est l'impact de ta présence sur les autres. Numéro 2. Ta voix commence à porter une autorité inhabituelle. Quelque chose change dans la manière dont les gens t'écoutent. Tu ne t'en rends peut-être pas compte au début. Tu parles de la même façon, tu partages ce que tu ressens. Mais soudain, les gens s'arrêtent. Ils écoutent plus longtemps. Ils réagissent différemment. Des mots qui semblaient ordinaires prennent du poids. Ce n'est pas une question de volume ni d'impressionner. Cela reste naturel. Mais il y a une profondeur derrière tes paroles qui n'était pas aussi visible auparavant. Cette profondeur vient de ce que Dieu a fait en toi pendant ta saison cachée. Les leçons, les épreuves, le travail intérieur commencent à s'exprimer à travers toi. Matthieu 7, 28-29 dit « Il enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. » Jésus n'avait pas besoin de prouver son autorité. Elle était évidente, car elle venait de la vérité. Il en va de même ici. L'autorité ne vient pas d'une position, mais de l'alignement avec Dieu. Tu peux remarquer que des personnes viennent te demander conseil, même si tu ne te sens pas entièrement prêt. Elles font confiance à ce que tu dis. Non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce qu'il y a de l'honnêteté, de la clarté et de la conviction dans tes paroles. Mais cela peut devenir lourd, car tu comprends que tes mots comptent davantage. Tu ne peux plus parler à la légère. Tu ne peux pas vivre en décalage avec ce que tu dis. Cette autorité implique une responsabilité. Elle t'appelle à rester proche de Dieu,
à rester ancré, à garder ton cœur droit. Et tout le monde ne l'accueillera pas bien. Une autorité enracinée dans la vérité dérange. Elle expose, elle confronte. Et c'est là que les choses changent encore. Numéro 3. L'opposition augmente sans raison claire. C'est là que le parcours devient plus lourd, même si tu avances. Tu pensais que la clarté apporterait la paix. Tu pensais que marcher dans ton appel serait plus léger. Mais au contraire, la résistance apparaît. Parfois, elle vient des autres. Les relations changent. Le soutien devient silence. Des personnes qui te comprenaient deviennent distantes. D'autres fois, c'est intérieur, le doute revient, une tension entre savoir que tu es sur le bon chemin et ressentir une opposition. C'est une réalité dont on parle peu. Grandir avec Dieu ne supprime pas l'opposition. Cela la révèle. David l'a vécu. Après avoir vaincu Goliath, tout a changé. Il n'avait pas changé, mais le regard des autres, oui. 1 Samuel 18h9 dit que Saul le regardait avec jalousie. Jésus l'a dit clairement dans Jean 15h18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ce n'est pas un rejet dû à une erreur. C'est une résistance face à la vérité que ta vie commence à refléter. Quand tu étais caché, il y avait moins d'attention. Maintenant, ta présence dérange, même sans que les autres sachent pourquoi. Cela peut te faire douter. Mais tout obstacle n'est pas un signe de recul. Certains sont une confirmation. David n'a pas combattu Saul pour se justifier. Il est resté stable. C'est la posture attendue, calme, concentrée, ancrée. L'opposition révèle ce qui doit encore être affiné. Elle te pousse à dépendre davantage de Dieu, pas de l'approbation. Et progressivement, Dieu commence à retirer ce qui ne correspond plus à ce qu'il prépare pour toi. Numéro 4. Dieu révèle ce qui n'est plus aligné. Alors que l'opposition continue, quelque chose de plus profond se produit. Ton discernement s'aiguise. Ce que tu ignorais, tu ne peux plus l'ignorer. Ce qui semblait normal devient inconfortable. Certaines conversations te semblent vides. Certains environnements te fatiguent. Ce n'est pas que tout est devenu mauvais. C'est que tu as changé. Dieu a travaillé en toi, et ce changement intérieur confronte ton environnement extérieur. Le plus difficile, c'est que ce que Dieu enlève n'est pas toujours mauvais. Parfois, c'est simplement quelque chose qui ne correspond plus à ta direction. Et lâcher ce qui était familier peut être lourd. Abraham a vécu cela. Genèse 12h1. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Dieu commence par la séparation avant la révélation. Jésus explique cela en Jean 15h2. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. L'élagage n'est pas une punition. C'est une préparation. Mais même nécessaire, cela ressemble à une perte sur le moment. Vous pouvez commencer à remarquer certains schémas dans votre propre vie que Dieu commence à corriger. Des habitudes qui vous semblaient autrefois inoffensives commencent maintenant à apparaître comme des distractions. Des pensées qui vous semblaient normales deviennent limitantes. Même votre manière de réagir aux situations commence à changer. Dieu ne transforme pas seulement votre environnement, il vous affine de l'intérieur vers l'extérieur. Ce processus de transformation peut sembler solitaire, car lorsque Dieu enlève quelque chose, il y a souvent un espace avant qu'il ne le remplace. Les relations peuvent évoluer. Certains liens s'effacent discrètement, sans conflit. Vous pouvez réaliser que vous n'appartenez plus totalement à ce que vous étiez autrefois, tout en n'étant pas encore pleinement établi dans ce qui vient. Cet espace intermédiaire peut sembler inconfortable si vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire. Mais cet espace a un but. Dieu fait de la place. Il libère de l'espace afin que ce qu'il s'apprête à introduire dans votre vie ne soit pas en concurrence avec ce qui existait auparavant. S'accrocher à ce que Dieu vous demande de laisser crée une tension. Mais lâcher prise commence à apporter de l'alignement, et cet alignement change votre manière d'avancer. Vous commencez à comprendre que ce processus ne consiste pas à perdre, mais à devenir. Dieu retire ce qui ne peut pas porter le poids de votre appel. Parfois, cela inclut même d'anciennes versions de vous-même. La personne que vous étiez dans les saisons passées ne peut pas toujours aller là où Dieu vous conduit aujourd'hui. Et à mesure que cela continue, quelque chose commence à grandir en vous. Une impulsion silencieuse mais persistante vers l'avant. Vous commencez à la ressentir clairement. Ce n'est plus seulement un changement, c'est une direction. Une urgence se construit, non pas sous la pression, mais par conviction. Comme si vous ne pouviez plus retarder l'obéissance. Numéro 5. Vous ressentez une forte urgence d'obéir à Dieu. Cette impulsion intérieure devient de plus en plus forte.
Ce qui ressemblait autrefois à une légère suggestion devient quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer. Ce n'est pas une pression venant des autres. Ce n'est pas la peur qui vous motive. C'est quelque chose de plus profond, une conviction intérieure qui revient sans cesse jusqu'à ce que vous y répondiez. Vous commencez à comprendre que retarder n'est plus neutre. Cela devient lourd, comme si vous reteniez quelque chose qui est censé avancer. Vous essayez de vous distraire, de vous concentrer sur autre chose, mais cela revient toujours. La même direction, la même instruction, le même sentiment que Dieu vous demande quelque chose maintenant, pas plus tard. C'est ici que l'obéissance devient personnelle. Jérémie décrit ce sentiment de manière frappante. Sa parole était dans mon cœur comme un feu brûlant enfermé dans mes os, et je ne pouvais le contenir. C'est exactement cela. Ce n'est ni confortable, ni pratique, mais c'est indéniable. Quand Dieu place quelque chose en vous, cela ne reste pas silencieux éternellement. Vous pouvez y penser à des moments inattendus, dans le calme, au milieu de votre journée. Cela vous suit, non pour vous submerger, mais pour vous guider. Dieu ne vous pousse pas dans la confusion. Il vous attire vers l'alignement. Et l'alignement exige une réponse. Au début, vous pouvez hésiter. Vous pouvez vous demander si vous êtes prêt, si vous avez assez de clarté, si le moment est le bon. Mais quelque chose change, rester immobile devient plus inconfortable qu'avancer, même si avancer reste incertain. C'est ainsi que vous savez que c'est plus profond qu'une simple émotion. Les émotions changent, mais ce type d'urgence reste constant. Elle ne disparaît pas quand vous êtes occupé. Elle ne s'éteint pas quand vous l'ignorez. Elle reste, silencieuse mais ferme, vous rappelant que l'obéissance n'est pas quelque chose à remettre à plus tard. Et l'obéissance ne signifie pas toujours quelque chose de grand ou de public immédiatement. Parfois, c'est un petit pas, une conversation, une décision. Lâcher quelque chose que Dieu vous a déjà montré. Dire oui là où vous disiez plus tard. Mais ces petits actes ont du poids, parce qu'ils vous alignent avec ce que Dieu fait déjà. L'Écriture montre clairement ce principe. Quand Dieu appelle, la réponse compte. Une obéissance retardée peut devenir une désobéissance si elle est ignorée trop longtemps. Non pas parce que Dieu est sévère, mais parce que son timing est intentionnel. Et s'il vous amène à un moment comme celui-ci, c'est qu'il vous a déjà préparé plus que vous ne le pensez. Cette urgence n'est pas là pour vous stresser. Elle est là pour vous faire avancer. Et à mesure que vous commencez à répondre, même dans de petites choses, quelque chose change encore. Vous réalisez que vous ne marchez pas seul. Numéro 6. Des connexions divines commencent à apparaître. À mesure que vous avancez dans l'obéissance, quelque chose de discret mais puissant se produit. Vous cessez de penser que vous devez tout comprendre seul. Les bonnes personnes commencent à apparaître. Pas d'un coup, pas de manière spectaculaire, mais assez clairement pour que vous sachiez que ce n'est pas un hasard. Ces connexions ne sont pas forcées. Vous ne cherchez pas à impressionner. Vous ne poursuivez pas l'approbation. Cela se produit naturellement. Une conversation s'ouvre. Quelqu'un vous comprend d'une manière que d'autres ne comprenaient pas auparavant. Il y a un alignement, pas seulement dans les objectifs, mais dans l'esprit. Et cet alignement apporte une confirmation. C'est souvent ainsi que Dieu agit. Il n'envoie pas seulement une direction, il envoie aussi des personnes. L'histoire de Ruth illustre parfaitement cela. Après une période de perte et d'incertitude, elle se retrouve dans un champ qu'elle n'avait pas choisi, et c'est là qu'elle rencontre Boaz. Ce n'était pas un hasard. C'était un positionnement divin. Les connexions divines ressemblent à cela. Elles ne viennent pas toujours avec des explications, mais elles apportent une paix. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Il y a un sentiment que cette relation, ce moment, cette opportunité est juste. Et souvent, ces connexions vous font grandir. Elles vous challengent de la bonne manière. Elles vous encouragent, mais elles vous poussent aussi à évoluer. Elles ne vous tirent pas en arrière. Elles vous font avancer. Et c'est ainsi que vous faites la différence entre ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. En même temps, toutes les connexions ne sont pas permanentes. Certaines sont saisonnières. Apprendre cela sans s'accrocher excessivement fait partie du processus. Parce que quand Dieu vous guide, vous n'avez pas besoin de contrôler qui reste. Vous lui faites confiance pour amener ce qu'il faut au bon moment. Votre manière de vous connecter aux autres change aussi. Vous valorisez davantage la profondeur que la familiarité, le sens plutôt que le confort. Vous n'êtes plus attiré par ce qui est facile, mais par ce qui est aligné. Ces connexions ne sont pas seulement un soutien. Elles sont une confirmation. Elles vous montrent que vous n'imaginez pas la direction dans laquelle Dieu vous mène. Et progressivement,
vous réalisez quelque chose de plus profond. Votre parcours n'est pas aléatoire. Numéro 7. Votre passé commence à prendre sens. Et cette prise de conscience peut être émotionnelle. Vous commencez à regarder en arrière, non plus avec confusion, mais avec clarté. Des moments qui semblaient injustes ou inutiles commencent à s'assembler. Vous comprenez que ce que vous avez vécu n'était pas un hasard. C'était une préparation. Les retards prennent un sens. Les épreuves deviennent utiles. Même les erreurs enseignent quelque chose de profond. Non pas que Dieu ait causé chaque douleur, mais il a utilisé chaque moment. Rien n'a été perdu. Comme Joseph l'a dit, vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est cela, la perspective. C'est cela, la clarté. Vous commencez à voir comment certaines épreuves ont construit votre force, comment certaines pertes ont formé votre caractère, comment certaines saisons vous ont forcé à dépendre de Dieu. Et maintenant, ces expériences deviennent une ressource. Elles vous donnent de la compréhension, de la compassion, une voix. Votre histoire dépasse votre propre personne. Elle devient un outil. Ce que vous vouliez oublier devient ce que Dieu peut utiliser pour aider les autres. Votre passé devient une partie de votre appel. Et votre regard change complètement. Votre vie n'est plus une série d'événements isolés. C'est un plan. Dieu était présent à chaque étape, même quand vous ne le ressentiez pas, même quand vous ne compreniez pas. Et cette réalisation apporte une paix différente. Pas parce que tout était facile, mais parce que tout avait un sens. Et à ce stade, quelque chose de plus profond commence à s'installer en vous. Ce n'est plus seulement de la clarté. C'est un poids, pas un poids de stress. Un poids d'appel. Un sentiment que ce que vous comprenez désormais n'est pas destiné à rester en vous. Il est destiné à être porté plus loin. Numéro 8. Dieu vous donne un fardeau qui ne vous quitte pas. C'est à ce moment-là que cela devient indéniable. Ce n'est plus seulement une question de croissance, de clarté ou même de direction. Il y a quelque chose placé en vous qui reste. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous ne pouvez pas le mettre de côté longtemps. Il vous suit dans vos pensées, dans vos prières, dans ces moments de silence où tout le reste s'efface. C'est un fardeau, mais pas dans un sens négatif. C'est une préoccupation profonde, un appel, une responsabilité que vous n'avez pas créée, mais que vous portez désormais. Néhémie a vécu cela lorsqu'il a entendu parler de Jérusalem. La ville était en ruine, le peuple souffrait, et quelque chose a changé en lui. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Ce n'était pas seulement de l'émotion. C'était un fardeau venant de Dieu. C'est exactement ce que cela ressent. Vous devenez profondément conscient de quelque chose, des personnes, d'une vérité, d'un but, et cela ne vous laisse pas tranquille. Vous pouvez essayer de vous concentrer sur autre chose, mais cela revient sans cesse. Non pas pour vous submerger, mais pour vous appeler. C'est Dieu qui place une mission dans votre cœur. Et ce fardeau change vos priorités. Ce qui comptait auparavant ne semble plus aussi important. Le confort devient secondaire. Les distractions deviennent plus difficiles à maintenir. Vous commencez à ressentir une responsabilité. Non pas parce que quelqu'un vous l'a imposé, mais parce qu'au fond de vous, vous savez que cela compte. Vous comprenez aussi que ce fardeau n'est pas destiné à être porté passivement. Il appelle à l'action, à une réponse, à l'obéissance. Le ressentir ne suffit pas. Vous êtes appelé à avancer avec. Et c'est à ce moment que beaucoup réalisent quelque chose de clair. Vous ne pouvez plus revenir à l'état caché. Non pas parce que la visibilité est le but, mais parce que le but est désormais en mouvement. Dieu vous a fait passer par la préparation, le positionnement, le raffinement, l'alignement, et maintenant l'appel. Un appel qui reste. Ce ne sera pas toujours facile. Cela peut vous étirer. Cela peut exiger plus que ce que vous aviez prévu. Mais à ce stade, vous comprenez profondément une chose. Ignorer cet appel vous coûtera plus que d'y obéir. Et c'est là que tout s'assemble. Vous voyez les signes. Vous reconnaissez le changement. Et vous savez que ce n'est pas une phase. C'est Dieu qui vous fait avancer. Conclusion. Quand Dieu vous appelle à avancer, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Tout commence à prendre sens, d'une manière calme et progressive. Vous réalisez que ce n'est plus la même saison. Vous avez changé. Ce qui était autrefois confortable ne vous correspond plus. Ce qui était confus devient clair. La période cachée n'a jamais été un oubli. C'était une préparation. Chaque retard, chaque épreuve, chaque moment de silence avait un but.
Et maintenant, ce but commence à avancer. Vous le ressentez. Vous ne pouvez plus redevenir la personne que vous étiez. Non pas parce que vous essayez de changer, mais parce que Dieu vous a déjà transformé. Votre manière de penser est différente. Votre direction est plus claire. Votre cœur est plus aligné. Ce n'est pas une question d'être vu. C'est une question d'obéir. Dieu ne demande pas la perfection. Il demande la confiance. Faire le pas. Répondre. Avancer, même si tout n'est pas encore totalement clair. Parce que lorsque Dieu vous appelle à avancer, ce n'est pas une question de votre timing. C'est une question du sien.